Bienvenue au labo des CIP. Bon, on va pas se mentir, hein, parfois en entreprise, la relation entre un salarié, son manager, ça peut devenir un peu tendu. Ouais, comme un petit champ de mine relationnel, quoi. Et c'est souvent là que le CIP peut jouer un rôle clé. Pas en mode démineur kamikaze, hein, plutôt l'électricien des relations humaines pour éviter le court-circuit général. C'est une bonne image, ça. Aujourd'hui, justement, on explore deux casquettes importantes, la médiation et la négociation. Deux approches différentes pour des situations un peu délicates. On va décortiquer ça. Alors, commençons par la médiation. Euh, on dit que là, le CIP, il change un peu de costume. Il devient une sorte de garant du processus neutre. Mais franchement, rester neutre quand ça chauffe des deux côtés, c'est pas un peu mission impossible? C'est justement tout l'enjeu et l'intérêt du rôle. La neutralité, ça veut pas dire être froid ou distant. Ça veut dire garantir un espace, un cadre où chacun peut parler, s'exprimer et surtout être entendu, sans jugement. D'accord. Le CIP, là, il est gardien du processus de discussion. Il ne tranche pas, il n'est pas juge, hein. L'idée, c'est vraiment d'aider les personnes à renouer le fil pour qu'elles trouvent leur solution. Mhm. Le CIP facilite, mais il n'apporte pas la solution sur un plateau. Et pour ça, oui, il y a des étapes. D'abord, essayer de bien comprendre le conflit, c'est quoi, ça vient d'où, puis souvent des entretiens séparés. Ah oui, pour avoir chaque version. C'est important, alors on peut proposer la médiation. Mais c'est sur la base du volontariat. Toujours, on ne force personne. Et j'imagine que, en faisant ça, en aidant à parler, parfois on fait remonter des choses qui étaient un peu sous le tapis. Le fameux passage du conflit latent au conflit ouvert. Ça doit pas être simple à gérer émotionnellement. Ah bah oui, tout à fait. Et c'est souvent nécessaire pour crever l'abcès, mais ça peut secouer, c'est vrai. Il faut être prêt à accompagner ça. C'est vrai qu'en France, parfois, on a cette petite réticence, peut-être. On préfère parfois un coaching d'équipe plutôt que de vraiment mettre les pieds dans le plat du conflit frontal. Un peu moins rentre dedans. Voilà, c'est un peu ça, comparé à d'autres cultures où la médiation est plus systématique, disons. Et là, l'écoute active du CIP, elle est primordiale. Reformuler, accueillir les émotions sans juger. Ok, très clair pour la médiation, c'est art d'aider les autres à s'entendre. Bon, et alors la négociation? Là, on a dit, le CIP est plus impliqué dans la recherche de solutions. Comment ça se passe concrètement? C'est juste une discussion un peu plus affirmée? Disons que la posture, oui, elle change. En négociation, le CIP est plus partie prenante dans la construction d'un accord, d'un compromis. On est davantage dans une recherche active de solutions qui pourraient convenir aux deux parties. Il y a une dimension un peu plus, oui, stratégique si on veut. Et pour aider à ça, il y a des outils, j'imagine. J'ai entendu parler de la méthode DSC. DESC. Ça a l'air très carré, très structuré. Mais est-ce que ça risque pas de faire un peu artificiel, un peu recette de cuisine quand l'émotion est là? C'est une très bonne remarque. Le DSC, décrire, exprimer, suggérer, citer les conséquences positives, c'est plus une boussole qu'un plan détaillé, hein. C'est un cadre pour aider à garder la conversation constructive. Décrire, c'est simple, les faits, rien que les faits. Objectif, hier, pendant la réunion, le ton est monté, point, pas d'interprétation. Ok. Exprimer, là c'est intéressant. Le CIP peut utiliser le «je», non pas pour accuser, mais pour partager son propre ressenti professionnel face à la situation. Genre, je suis préoccupé par l'impact de cette tension ou je suis un peu surpris par cette situation. Ça permet d'humaniser sans pointer du doigt. Ah oui, c'est subtil ça. Suggérer ensuite. Là, on ouvre des portes. On propose des pistes, ou on anime la recherche de pistes ensemble. Et si on envisageait ça? Ou quelles seraient les options qui pourraient vous convenir? On est dans la co-construction. D'accord. Et enfin, citer les conséquences positives. Mettre en avant les bénéfices de trouver un accord pour tout le monde. Trouver une solution permettrait de retrouver de la sérénité, de l'efficacité. On motive vers un résultat positif. Donc, utiliser des essais, c'est pas réciter une leçon, c'est garder le cap. Je vois, c'est un garde-fou en fait. Utile. Et au-delà de DSC, il y aurait quoi comme réflexe important en égo? Parce que bon, trouver un terrain d'entente quand chacun a un peu campé sur ses positions, ça doit demander pas mal de doigté. Ah oui, absolument. Quelques points clés. Essayer de créer un climat un minimum propice, même si c'est tendu.
Posez beaucoup de questions ouvertes. De quoi auriez-vous besoin pour que ça marche? Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Écoutez, mais vraiment écoutez, y compris les non-dits, les émotions. Identifier les points d'accord, même s'ils sont petits au début, et les vrais points de désaccord. Et puis, oser chercher des solutions un peu créatives, sortir des sentiers battus, quoi. Mhm. Et bien sûr, toujours garder en tête, c'est quoi le non négociable pour chacun, quelles sont les options si on n'y arrive pas, le fameux plan B, et les conséquences si on échoue. Faut être lucide. Ok, bon, si j'essaye une petite synthèse à ma sauce, euh, médiation égale on aide les gens à faire leur lessive relationnelle eux-mêmes en fournissant la bonne lessive et le mode d'emploi. Négociation égale on sort le fer à repasser ensemble, on regarde les plis qui fâchent et on essaye de trouver un repassage acceptable pour tous. C'est un peu ça, hein. C'est bête. Oui, c'est une image assez parlante. En gros, oui. Ce sont vraiment deux outils distants. Mais ils peuvent être complémentaires. Parfois, on commence en médiation et puis ça évolue vers une négociation. L'important pour le CIP, c'est d'avoir ces deux cordes à son arc, dans sa boîte à outils. Et surtout de sentir quand utiliser l'une ou l'autre. Ce sont des compétences précieuses pour aider à sécuriser les parcours professionnels. Oui. Et ça pose une dernière question pour la route. Comment on sent justement ce bon moment? Le moment où il faut passer de l'écoute médiatrice à la suggestion plus négociatrice, ou l'inverse. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des situations où ni l'un ni l'autre ne semblent vraiment adaptés? Vaste sujet pour, pour nos pratiques. Bon, voilà qui nous éclaire bien sur ces deux postures. Merci beaucoup pour cette exploration. Avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute et à bientôt dans le labo des CIP.